Salut à tous et bienvenue sur la chaîne ZC Technam. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment on insère un smart art dans une présentation et comment on peut manipuler ce smart art. Voilà, le smart art, vous allez le retrouver ici dans l'onglet Insertion. Dans Insertion, dans le groupe Illustration, vous avez smart art ici, d'accord. C'est en quelque sorte une organisation de formes que vous allez utiliser pour illustrer quelque chose. Voilà, donc vous allez avoir des smart art qui sont classés ici par catégorie. Vous allez avoir des processus, des cycles, des hiérarchies, des relations, des matrices, des pyramides, ainsi de suite. Si vous avez des smart art en image, quand même, vous pouvez aller les chercher et les ajouter à votre présentation. D'accord. Donc ici, vous allez avoir ce type de smart art qui sont là. Voilà. Vous avez le smart art comme ça, qui vous permet par là d'ajouter des images. Donc il suffit de cliquer juste sur l'icône de l'image, d'accord. Vous allez chercher l'image ici, d'accord, sélectionner et vous insérer. Et voilà, c'est pareil avec les autres, vous pouvez les ajouter et ça vous permet également d'ajouter du texte, d'accord. Vous cliquez juste et vous allez avoir la possibilité de mettre du texte, d'accord. Déjà, il y a une flèche qui est là. Lorsque vous cliquez, vous allez avoir ici le panneau de texte, d'accord. Donc, vous pouvez d'ailleurs remplir vos textes ici. Voilà, ça c'est pour la deuxième forme et l'autre c'était pour la troisième. Ainsi, vous pouvez aussi ajouter ici, au lieu que ça soit, on voit que c'est une liste à puces, donc vous pouvez aussi ajouter des puces en cliquant juste sur Entrée. Là, au lieu que sur Entrée, vous ajoutez la forme et aussi du truc de texte. À partir où vous pouvez ajouter du texte, d'accord. Vous allez avoir là le volet texte, c'est la même chose. Passez par là. Voilà. Ajoutez comme ça des formes. Ou bien vous les réduisez. Comment vous faites pour les supprimer? Je vais supprimer par exemple cette forme. Je vais sélectionner. Regardez bien. Lorsque je sélectionne l'ensemble, regardez les poignées de redimensionnement, ça recouvre tout. Et lorsque je clique sur un en particulier, je vais avoir des poignées de redimensionnement ici, qui me montre que ça c'est sélectionné. Donc je peux supprimer ça avec la touche de retour ou bien Shift ou Delete. D'accord. Pareil, je vais supprimer ça comme ça. Et c'est possible aussi de modifier les formes indépendamment. D'accord. Par exemple, cette forme, je peux décider ici. Je prends ça. Je vais faire un clic droit, je vais retrouver ici remplissage. Et voilà, rapidement, je change sa couleur. D'accord. Ou bien vous avez la possibilité par là d'ajouter des formes, ou bien vous allez passer par le volet texte pour ajouter, d'accord. Voilà. Quoi d'autre encore? Ici vous allez pouvoir modifier par là le type de smart art que vous avez, comme ça, d'accord. Donc on va venir peut-être sur ça, comme ça. Ça aussi, ça permettra d'ajouter des trucs ici, par là. Ici vous avez ajouté des puces. Là on voit que on a une seule partie où on ajoute du texte. Donc si je fais ajouter des puces, regardez, je fais ça. Là pour cette partie j'ai maintenant deux parties, c'est-à-dire que je peux ajouter du texte ici. Je peux ajouter du texte là, juste en dessous, parce que j'ai ajouté des puces, d'accord. Il y a la hiérarchie qui compte ici, d'accord. Voilà. Ajoutez une forme, vous passez par là, vous ajoutez la forme, ou bien vous sélectionnez la forme et vous supprimez, d'accord. Vous pouvez faire abaisser, tourner comme ça, d'accord. Tout ça, ce sont des possibilités que vous avez à votre disposition pour modifier. Couleur ici, vous allez pouvoir utiliser ça pour modifier l'ensemble. Je vais d'ailleurs ici. Voilà, mise en forme. En finissant d'abord avec ça, d'accord. Là je vais revenir, là je vais changer de smart art, d'accord. Je vais ajouter une forme quand même pour que ça soit au nombre de 3, comme ça. Voilà, je
peux les modifier différemment. Indépendamment, si je veux agir sur l'ensemble, il va falloir utiliser la boîte englobant le tout. D'accord? Ici, vous allez avoir les styles que vous pouvez prendre. Vous pouvez avoir des trucs comme ça. D'accord? Vraiment génial ça. Vous pouvez modifier la couleur à partir de là. Comme ça. D'accord? Ça, c'était pour l'onglet ici, conception. Mais c'est lorsque j'ai sélectionné le Smart Art que j'ai ça. D'accord? Comme je peux avoir ça comme ça. Voilà. Vous voulez pas, vous pouvez l'établir à partir de là. Maintenant, voyons la mise en forme. Lorsque vous êtes sur mise en forme, vous avez encore d'autres modifications que vous pouvez faire en ce qui concerne le Smart Art ici. Voilà. En l'occurrence, je peux sélectionner juste ça et je vais modifier la forme. Au lieu que ce soit ça, je vais prendre une flèche montante comme ça. Voilà. Et là, je vais modifier aussi la forme. Indépendamment, je sélectionne ça seul. Je vais repartir là. Modifier la forme. Je peux décider que ça descende. Voilà. Je peux avoir des trucs comme ça. D'accord? Le grand plus petit, c'est pour agrandir ou bien pour réduire. Ici, vous allez trouver aussi des styles qui sont là. Indépendamment. Hein? Voilà. Indépendamment. Comme vous avez remplissage, vous pouvez utiliser ici un dégradé pour remplir. D'accord? Dégradé comme ça pour remplir, c'est comme vous voulez. Et là, vous allez avoir le style en ce qui concerne le texte. D'accord? Lorsque vous avez le texte qui est sélectionné, par exemple, j'ai écrit le logo ici. Je peux sélectionner ici le texte comme ça. Je vais pouvoir choisir un style là. Je vais mettre ça comme ça. Je sélectionne, je vais pouvoir changer la couleur. D'accord? Tout ça, ça dépend de moi. Je change la couleur. Voilà. Je peux faire tout un tas de modifications possibles pour un texte ici. En l'occurrence encore, je peux venir par là, essayer d'ajouter des ombres, ajouter encore des effets. Tout ça, c'est possible. Donc voilà ici l'intérêt des Smart Art. Toujours est-il que vous allez avoir des Smart Art qui vont vous permettre de directement ajouter des images. D'accord? Il y a d'autres aussi qui ne vont pas vous permettre de faire cela. Voilà. Il y a plusieurs types de Smart Art. On peut avoir ça. Je vais d'ailleurs aller ici dans volet de sélection. Lorsque je sélectionne ça déjà ici. Je vais aller dans volet de sélection et je vais masquer ça. Donc je peux avoir un truc. Si vous avez une description de ce genre à faire, voilà, vous voyez ici que le Smart Art serait un peu plus pratique pour décrire ces choses. D'accord? Par exemple, telle chose amène à ça, ça donne ça, ça donne ça. Et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est tout ce qu'on pouvait dire sur les Smart Art. C'est déplaçable. Hein? Voilà. Et bien vous réduisez. Si vous finissez aussi à la fin, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre ça sous forme, vous pouvez convertir ça sous forme de forme ici, d'accord? Là, vous n'allez plus avoir des paramètres pour un Smart Art, mais vous pouvez avoir des paramètres pour une forme, d'accord? Toutes les modifications qu'on a vues avec les formes, vous allez pouvoir les faire ici. Et voilà, si à la fin vous ne voulez pas, c'est possible. Vous sélectionnez juste et vous supprimez. Voilà, donc c'est bon. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous n'avez pas compris, essayez encore de revisualiser. D'accord? Et si après tout ça vous ne comprenez pas, vous pouvez me laisser des questions dans les commentaires et je vais vous répondre.